En manchette aujourd'hui, une bonne Samaritaine porte assistance à une conductrice d'autobus et 2 fois moins d'incendies de forêt de cause humaine qu'à l'habitude. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. On commence le bulletin avec une belle histoire qui s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi dans un autocar d'autobus Maheu. Alors que la conductrice a fait un malaise, une bonne Samaritaine lui est venue en aide et a fait toute une différence dans le trajet entre Montréal et Rouyn-Noranda. Sophie, vous êtes allée à la rencontre de cette dame ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, bien, tout a commencé à la gare d'autocar de Montréal, donc où Jennifer a rencontré pour la première fois la chauffeuse Sylvie. Et en fait, à cause d'une erreur de service à la clientèle, son billet avait été annulé. Donc, la conductrice l'a aidé à trouver une place dans l'autobus. Et quelques heures plus tard, en fait, 1h30 plus tard, rendue à Saint-Jérôme, c'est à ce moment-là que la conductrice a fait un malaise et elle a interpellé directement Jennifer pour lui venir en aide. Et c'est ce qu'elle a fait de bon cœur. Donc, elle a appelé les secours, elle est venue en aide à la conductrice. Et elle a également aussi pris en charge ce qui se passait dans l'autobus, notamment en rassurant les autres passagers. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer ce matin. Je vous laisse l'écouter un peu sur toute cette aventure. À Louvicourt, il y a une femme a dit « Ah, c'est pas la même... Vous avez changé de conductrice? » Elle s'en est jamais aperçue parce que tout est resté dans le calme, puis dans un peu je te dirais, il y avait comme une camaraderie. Alors, les gens dehors, on a ri, là, on a commencé... Moi, j'ai commencé à dire, là, s'il arrive pas, c'est le premier qu'on commence à manger, parce que je dédramatise les choses. Et puis, ça s'est tellement fait bien et calme. Et en parallèle de tout ça, bien, les équipes de direction des opérations, également de répartition d'autobus Maheu, ont pris les choses en charge. Ils ont appelé en urgence une conductrice pour prendre la relève. Et c'est France, en fait, qui était située à Montréal, qui est arrivée. Et en peine 2 heures plus tard, elle était derrière le volant et l'autobus était reparti. Et comme Jennifer est une cliente régulière des autobus Maheu, donc elle fait souvent le trajet, elle a pu assister justement cette nouvelle conductrice tout au long du trajet. Et je parlais au directeur des opérations régionales à Autobus Maheu, Yannick Goupil, qui me disait être très reconnaissant d'avoir pu compter sur une telle passagère, que ça fait toute la différence. On l'écoute. Quand on a des personnes qui s'investissent, qui donnent un petit peu d'eux, ça fait toute la différence dans des situations qui auraient pu être beaucoup plus anxieuses, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus pénibles. Mme Mullen a rendu l'attente presque... Il y avait presque une franche camaraderie entre les passagers, puis tout le monde était très compréhensif et puis tout le monde était très patient. Donc ça s'est vraiment très, très bien passé grâce, entre autres, à l'apport de Mme Mullen. Et je vous rassure, Sylvie, la conductrice qui a une condition médicale va bien à l'heure actuelle. Donc, il n'y a que du positif finalement qui ressort de cette histoire. Je vous reviens avec un reportage complet au TVA 18h. La SOPFEU a publié lundi son bilan des feux de forêt du mois de juillet. Et Alexis, c'est quand même 2 fois moins d'incendies de cause humaine qui sont répertoriés jusqu'à présent. Oui, absolument, Kémilia. Après une année 2023 rocambolesque, 2024 se déroule plutôt bien jusqu'à maintenant. 2 fois moins d'incendies de cause humaine, c'est pas peu, mais il faut tout de même spécifier que la température y est pour beaucoup. L'an dernier, à pareille date, il y avait beaucoup de sécheresse et peu de pluie. Une porte-parole de la SOPFEU me disait ce matin que 80 des feux peuvent être évités si les gens prennent les mesures et prennent action. Donc, c'est quand même un gros chiffre à ce niveau-là. Et rappelons qu'en avril dernier, le gouvernement du Québec a lancé un financement pour une campagne publicitaire justement pour sensibiliser les gens aux feux de forêt et aux mesures qu'ils doivent prendre pour éviter et diminuer ce nombre. Et la SOPFEU est d'avis que cette campagne, jusqu'à maintenant, porte ses fruits. Je vous laisse écouter Josée Poitras. Cette campagne publicitaire, vaste campagne publicitaire, était financée par le gouvernement du Québec pour cette année. Par ailleurs, nous, on poursuit finalement notre publicité au niveau de Facebook, au niveau de notre présence dans des salons, au niveau de notre présence, entre autres, au niveau des médias. Et par ailleurs, eh bien, c'est toujours la météo qui fait en sorte que, est-ce qu'on connaît une saison très importante au niveau des feux de forêt, mais il ne faut pas oublier que 80 des feux peuvent être évités parce que ce sont des feux de cause humaine. Et mentionnant qu'Emilia, que même si la situation pour l'instant se passe plutôt bien, la SOPFEU dit tout de même aux gens de demeurer prudents car on n'est pas à l'abri d'une recrudescence. Je reviens avec un reportage complet ce soir. Merci, Alexis.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous modifié vos comportements pour éviter de déclencher un feu de forêt? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La Ville de Val-d'Or va ajouter des modules de jeux récréatifs au Parc des Pionniers. C'est dans le but de moderniser les installations de l'emplacement. On se souvient que des modules de mise en forme ont récemment été installés. La Ville a aussi mentionné que des discussions sont entamées dans le but d'installer 2 terrains de pickleball au club Carrefour Tennis de Val-d'Or. L'aménagement était fait depuis quelque temps. Il y avait certains modules qui étaient plus basés sur la mise en forme. C'est un parc qui est quand même à proximité de gens un peu plus âgés. Et là, avec l'annonce d'aujourd'hui, on ajoute des modules un peu plus récréatifs qui va donner là, un aspect vraiment plus complet au Parc des Pionniers. On en est bien heureux. Eh bien, on sait que la rentrée scolaire approche pour plusieurs élèves du primaire et du secondaire. Et pour le moment, les villes de la région se disent prêtes à assurer leur sécurité. Seul Rouyn-Noranda n'a pas encore réussi à compléter son équipe de brigadiers. Anthony Dallaire s'est entretenu avec le directeur de la sécurité publique. À l'aube de la rentrée scolaire ici à Rouyn-Noranda, le 27 pour le primaire secondaire et le 30 pour Noranda School, pouvez-vous un peu nous faire le portrait des effectifs des brigadiers ici à Rouyn-Noranda? Bien, pour le moment, il nous manque encore un poste qui n'est pas comblé, un poste à temps partiel régulier. Donc, on est toujours à la recherche d'un brigadier scolaire pour combler ce poste-là. La stabilité est revenue, contrairement à d'autres années. Donc, on est chanceux. On a des gens qui reviennent encore faire le métier de brigadier scolaire et on est bien heureux. Donc, de ce que je comprenais, c'est vous avez des équipes de 10 brigadiers. Là, il vous en manque un, donc vous êtes à 9. Qu'est-ce que ça veut dire, peut-être, là, ce manque-là dans vos équipes, là? En fait, on a 10 traverses à assurer, 10 traverses scolaires de façon régulière. Naturellement, les gens ont parfois là, des congés à prendre, des congés de maladie ou des absences. Donc, on doit combler par des remplaçants et on est à la recherche de temps partiel de surnuméraire pour pouvoir combler ponctuellement, une fois de temps en temps, quelques fois par semaine, des traverses scolaires. C'est d'une durée d'environ entre 15 et 20 minutes là, à chaque journée, 4 fois par journée. 4 fois par jour. Donc, c'est présentement, là, la semaine prochaine, on va aller en recrutement, on va faire un affichage pour essayer de trouver autant une personne pour un poste de temps partiel régulier, donc de façon régulière, et aussi du personnel de remplacement pour la brigade scolaire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, là, que peut-être dans les dernières années, vous avez peut-être de la difficulté à garder ou du moins recruter des brigadiers? Je pense que c'est le contexte en général. On a la difficulté à se comparer à d'autres types de corps de métier, naturellement. Les gens qui viennent à la brigade scolaire, c'est des gens qui sont souvent des pré-retraités, des retraités ou des gens qui sont passionnés, qui ont juste besoin de sortir à chaque jour pour accompagner les enfants. Ils en font une passion. Donc, on est à la recherche de ces perles rares-là qui sont à la maison ou qui sont disponibles et on les invite à nous écrire sur le site de la Ville de Rouyn-Noranda pour pouvoir là, poser leur candidature comme brigadier scolaire. Le festival Ossisco en lumière Westwood commence ce soir à Rouyn-Noranda. Les artistes Black Life, Salimo, Mariem, Calamine et la tête d'affiche de la soirée à la Claire Ensemble vous attendent à la presqu'île du lac Ossisco dès l'ouverture des portes à 18h. Vous pourrez bien sûr être debout devant la scène pendant les spectacles, mais si vous souhaitez apporter votre chaise de camping, il y aura une zone dédiée spécialement pour ça. 770 000 vont être investis pour les arts et les lettres dans la région. Le Conseil des arts et des lettres du Québec et les MRC ont signé la nouvelle entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité. Les MRC et le Conseil contribuent à part égale à l'enveloppe, soit 2 montants de 385 000 L'argent permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.
La 3e édition du Raid Témiscamingue est bientôt sur sa ligne de départ. Prévue du 5 au 8 septembre prochain, la compétition sportive qui se déroule au Témiscamingue va réunir des équipes de la région de l'Ontario, de la Finlande, des États-Unis, de la Pologne et même de l'Italie. La course d'endurance qui allie du trekking, de la nage, du vélo de montagne, du canot et des sections de corde se déroulera sur un parcours de 160 km. Pour une première fois, un duo de raiders sera composé d'une athlète Anishinaabe, membre de la Première Nation de Wolf Lake, Tamara King. Et Jean-Thomas Boily, le cofondateur du Raid Témiscamingue, est plus qu'excité du début prochain de l'événement. Si l'édition affiche complète déjà depuis le mois de janvier, il y a des raisons. C'est que le Témiscamingue, c'est le territoire idéal pour un raid d'aventure. Ce qu'on recherche en ayant un raid international, les équipes qui viennent de l'extérieur aussi, ils veulent une aventure canadienne, typiquement québécoise. Le Témiscamingue, c'est ça qu'il y a à offrir. C'est la forêt, les lacs. C'est très sauvage aussi. Les athlètes, ils aiment être dépaysés, puis même les Québécois aussi, tu sais, d'arriver dans un endroit où ils se sentent un peu seuls au monde, mais quand même dans une épreuve qui est quand même gérée. Là, mais, donc, tu as la sécurité d'une organisation autour, mais tu te sens vraiment dépaysé. La météo aujourd'hui en Abitibi, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 24 degrés. Au Témiscamingue, c'est aussi du soleil avec 23 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, on prévoit quelques nuages avec un minimum de 10 degrés en Abitibi et de 13 degrés au Témiscamingue. Je termine en vous disant que mon collègue Alexandre Cabana a rencontré ce matin le Cercle des jeunes ruraux de la région pour discuter de leur implication dans le monde de l'agriculture. Il vous présente un reportage complet au bulletin de ce soir. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée et on se dit à plus tard.